part de Dieu notre Père et du Saint-Esprit, le dispensateur de tout don, être avec vous. Amen. Adorons le Seigneur dans la même position. Seigneur, toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes, reçois notre vie. Tu visites la terre, tu l'arroses, tu la combles de richesses, tu prépares les semences lorsque vous fertilisez la terre, tu abreuves les sillons et tu en aplanis les montes et tu embellis les fruits. Tu couronnes la mer de tes biens et sur sa route, ton char répand l'abondance. Les collines ont la joie pour parure, les campagnes sont couvertes de troupeaux, les vallées sont revêtues des fruits de notre labeur. Nous nous rassasions des biens de ta maison, des biens de ton Saint-Nom. Amen. L'ingratitude est quelque chose qui nous caractérise. Et Dieu a horreur des ingrats. Nous ne reconnaissons pas les bienfaits de Dieu à la mesure de sa grandeur et de tout ce qu'il met à notre disposition. Voici le moment de confesser nos manquements à Dieu. Prions Dieu. Seigneur, Dieu créateur qui nous donne tous les biens de la terre, nous nous humilions devant toi de notre ingratitude. Tu bénis le travail de nos mains, tu nous accordes le pain nécessaire, mais dans les jours difficiles, nous ne manquons grâce à toi ni de la nourriture, ni du vêtement. Bien que nous puissions compter sur toi, nous nous laissons cependant gagner par le souci. Nous murmurons et nous doutons de ta providence. Et lorsque tu nous donnes toutes choses en abondance, nous ne trouvons plus le temps de te prier et de te servir. Nous endurcissons nos cœurs et la prospérité suffit à notre satisfaction. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne et que désormais notre joie soit de te bénir et de te rendre grâce pour toutes choses par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Notre Dieu est sensible pour tous ceux qui se connaissent pécheurs, qui en prennent conscience et qui décident de s'en séparer. Il n'a pas besoin que tu continues avec ton ingratitude. Il a tout simplement besoin de savoir que tu es conscient que tout ce que tu as, c'est de lui que tu reçois. Et dans le tout, tu te manifestes. Si tu as pris conscience, tu as demandé pardon à Dieu. Voici le Fils de Dieu est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Si
Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Sentez-vous libre, vous qui l'avez sincèrement confessé vos péchés au Seigneur. Amen. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force et la vigueur de mon bras qui m'ont procuré ce bien. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui te donne la force. Amen. Le nom de la Sœur.
qui ne sont pas ceux du calendrier serviront de méditation ce matin. Tiré de Genèse 22, Genèse 22, 1 à 19, et Marc chapitre 10, versets 17 à 23. Genèse 22, 1 à 19, Marc 10, 17 à 23. Nous avons la lecture de ce texte, de ces deux textes, inclinons devant la sagesse de Dieu afin qu'elle nous éclaire. Prions Dieu. Saint-Esprit, voici l'heure de l'écoute de la parole du Dieu vivant. Incline nos cœurs à la recevoir avec entière soumission et volonté de la mettre en pratique. Seigneur notre Dieu et notre Père, qui peut mieux que toi arracher nos vies à l'attente? Viens maintenant nous dire ce que nous devons faire, comment nous devons vivre en pleine communion avec toi. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te louons, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Genèse 22, 1 à 19. Elle est écrite. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur les montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, serra son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu de Dieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de l'eau. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici. Mon fils, Isaac le prit. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans sa position par le corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure en moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis.
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à mon voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Béersheba, car Abraham demeurait à Béersheba. Amen. Notre deuxième texte, nous l'avons dit, est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 10, les versets 17 à 23. Dans la version seconde, nous lisons ce qui suit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? N'y a-t-il de bon que Dieu seul? Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Jésus-Christ, bonjour. Bonjour encore. Parfois, Jésus fait homme, Dieu fait homme, nous déconcerte. Ce Dieu aussi Père, qui au temps d'Abraham l'appelle d'un territoire, de son propre territoire vers un territoire inconnu. Il lui dit tout simplement, au chapitre 12 de Genèse, « Lève-toi et va dans loin de ta contrée dans le pays que je t'indiquerai. » Abraham va quitter sa maison, il va quitter ses parents, il va quitter sa famille, il va quitter ses voisins et tous ceux de sa contrée en Mésopotamie, en Chaldée, à Our, laissant là donc ses croyances et ses dieux pour un nouveau Dieu qu'il appelle ailleurs. Et il s'en va. Il s'en va donc vers une destination inconnue, mais que seul connaît ce Dieu qu'il appelle. C'est encore ce même Père qu'il appelle pour l'éprouver aussi durement. S'il a accepté de partir de son territoire, s'il a accepté de quitter les siens, comment accepter cette fois-ci de se séparer de son fils Isaac, celui qu'il aime bien et qu'il a eu à l'âge de 90 ans, dans sa vieillesse, et comme dit le narrateur, et qu'il aimait bien. Comment va-t-il se séparer de lui et l'égorger sur l'autel du sacrifice? Abraham est confus. Mais il sait aussi qu'en basse Chaldée, à Our, en Mésopotamie, d'où il est parti, les meilleurs croyants font la dévotion à Dieu à travers le sacrifice de leur premier-né. Il en est de même des territoires de Canaan et bien d'autres territoires dans le Proche-Orient
antique. Quand tu disais je crois bien en Dieu, il fallait au moins avoir offert une fois dans ta vie ton fils premier-né sur l'autel. La seule différence, c'est qu'on n'en mangeait pas la viande. Abraham dit donc, si le même Dieu qui m'a appelé de sortir de mon territoire, du territoire de nos pères, de mes aïeux, si c'est lui qui me demande, comme les dieux de mon territoire, comme les dieux de mes pères, d'offrir mon fils premier-né, pourquoi refuserais-je? Lui qui sait où il m'amène, lui qui me comprend mieux que quiconque, lui qui me comprend mieux que mes dieux, les dieux de nos aïeux. Si c'est lui qui me demande d'offrir, je ne désisterai pas. Abraham va donc agir presque comme un fou. Il va accepter donc d'offrir son fils Isaac, l'unique qu'il avait selon l'alliance. Et il va préparer le sacrifice pendant longtemps. Il va préparer le sacrifice avec sa maison, avec ses serviteurs, et même avec Isaac lui-même. Et c'était la tradition chez les Israéliens, que lorsqu'on veut offrir un sacrifice à Dieu, qu'il soit minutieusement et longtemps bien préparé. Nous sommes donc interpellés à la préparation de nos dons, de nos offrandes, de notre reconnaissance à Dieu. On ne se lève pas un matin et on va seulement offrir quelque chose à Dieu. Depuis le jour où il a mis en notre cœur, soit par l'annonce ici à l'église, soit le jour où il a dit à notre cœur, en notre cœur, que c'est le moment d'offrir l'offrande, de faire l'offrande de reconnaissance, alors on devrait déjà commencer à se préparer. L'offrande se prépare, sinon il y a quelque chose qui manque. La deuxième chose, c'est que lorsque Abraham s'avance vers l'autel, son fils va lui poser une sérieuse question. Voici, Père, le bois, voici le feu, mais où est l'agneau pour le holocauste? Abraham lui répond en disant, le Seigneur lui-même se trouvera de ce que nous lui donnerons en sacrifice. Mais Abraham savait en lui que c'est son fils qui était son agneau pour l'offrande. Jusqu'au moment où il va préparer l'autel, se saisir de son enfant, sortir son couteau pour l'égorger, que l'ange du Seigneur va l'interpeller. L'ange du Seigneur va l'interpeller pour qu'il n'avance pas ta main sur cet enfant. Car maintenant, je sais que tu crains Dieu. Que tu crains Dieu. Et là, nous revenons sur le texte de Marc, où la même épreuve a été donnée à celui qui veut obtenir la vie éternelle. Et il vient rencontrer Jésus et lui dit ce qu'il va faire, lui demande ce qu'il va faire pour hériter de la vie éternelle. À Jésus de lui répond, tu connais les commandements, ceci, cela, ici, toute une pléthore de commandements. Et il dit, je l'ai fait depuis ma jeunesse. Comme vous dites, tout ce qu'on me demande de faire, j'essaie de faire. Je le fais. Ce jeune homme répond comme nous qui disons, je vais au culte. Je donne ma collecte. Je signe ma carte. Je fais ceci et cela. Et puis c'est ça qui va te faire entrer dans le royaume de Dieu.
gens qui le craignent. Craindre Dieu, c'est d'abord la première chose à faire pour offrir un sacrifice à Dieu. Parce que si tu ne crains pas d'abord Dieu, tu vas soit mal préparer le sacrifice, ou bien ne pas donner le sacrifice à la mesure de la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, et là nous sommes interrogés sur la manière dont nous présentons nos offrandes à Dieu. Est-ce que c'est par la crainte de Dieu que nous donnons? Le jeune homme ne craint pas Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne craint pas Dieu? Parce qu'il a de grands biens. Et il met sa confiance dans ses biens. Donc ces biens constituent déjà pour lui son Dieu. C'est de l'idolâtrie. Il ne peut pas vendre ce qu'il a pour donner aux pauvres et suivre Dieu. Comme pour dire, il ne parvient pas à vendre ce matériel, il ne parvient pas à se séparer de son orgueil, de son égoïsme, pour offrir ce qu'il a de plus cher à Dieu. Alors, l'offrande à Dieu ne devient plus un légalisme. Obéir à Dieu ne devient plus un légalisme. On appelle la vie éternelle par simple formalisme. Si je pratique les commandements de Dieu, tout juste parce que tel et tel ne me voit pas, ça ne sert. Mais je dois pratiquer les commandements parce que je crains Dieu. Abraham nous apprend la crainte de Dieu, c'est-à-dire l'obéissance totale à Dieu. Puisque tu as obéi, voilà tout ce que je vais te donner. Je te bénirai sur plusieurs générations. Et ta postérité sera comme le sable qui est dans la mer et au bord de la mer. Par contre, celui qui a refusé de donner sa vie à Dieu est comment? Il est triste et affligé. Il est triste et affligé. Et le mot grec par lequel on a traduit le mot affligé, on peut aussi traduire par il était choqué. Choqué d'entendre qu'il va se séparer de ces choses éphémères. Mes frères et sœurs, si nous sommes incapables de nous séparer de ces choses qui nous encombrent et forment un écran entre Dieu et nous, il nous sera impossible de bénéficier des grandes bénédictions de Dieu. Chaque fois que des choses occupent la place de Dieu dans notre cœur, nous devenons tout simplement des idoles. Et il y en a dont les parents sont des dieux, ils ne peuvent pas se cacher. Il y en a dont c'est l'argent qui constitue son Dieu, ou bien leur Dieu. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas se séparer pour un temps de la nourriture. Beaucoup d'entre nous idolâtrent l'alcool, idolâtrent les femmes ou les hommes. Et cela constitue pour eux une idolâtrie. Chaque fois que quelque chose occupe la place de Dieu dans notre cœur, nous devenons des idolâtres. Et les idolâtres ne peuvent pas offrir à Dieu. On ne peut pas avoir à donner le même amour à plusieurs choses à la fois, autant qu'à Dieu, et dire et prétendre, n'est-ce pas, lui présenter une offrande. Non, le Seigneur t'interpelle ce matin, afin qu'en lui présentant ton offrande, tu le crées d'abord. Que tu sois une dévotion totale pour lui. Que tu sois toi-même une offrande pour lui. En étant une offrande vivante pour lui, ton don aura un sens. Parce que ce don sera la mesure de ce Dieu que tu veux servir. Nous donnons souvent tristement, nous faisons souvent des dons maigres, sans sens, parce que nous ne craignons pas Dieu. Parce que nous ne sommes pas en pleine connexion avec Dieu. Nous devons être d'abord en pleine connexion avec Dieu. Et c'est même cette connexion qui va désormais définir ce que nous devons lui donner. C'est parce que nous aimons Dieu que nous allons savoir ce que nous allons lui donner comme reconnaissance
en expression de la gratitude pour l'amour qu'il a pour nous. Mes frères et sœurs, voilà à quoi le Seigneur nous appelle. S'il nous arrive d'être souvent tristes, c'est parce qu'il y a des choses qui occupent la place de Dieu dans notre cœur. Si en présentant une offrande à Dieu, nous nous sentons méprisés, c'est que nous sommes quelque part égoïstes, égocentriques. Nous sommes sortis des ventres de nos mamans nus. Et nus aussi comme un ver de terre, nous nous trouverons dans le sein de la terre. Nous avons, tout ce que nous avons, nous recevons de Dieu. Tout est gratis. Et vous allez me demander, pourquoi vous dites ça? Non, tout est gratitude et tout est grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes très forts que nous avons des millions, parce que pendant qu'un autre manque un doigt de banane à manger. Il y a, sur les réseaux sociaux, j'ai vu un humoriste qui disait, on dit toujours que la vie appartient à ceux qui se lèvent à 4 heures. À ceux qui se lèvent tôt, pardon. Mais je suis debout chaque jour à 4 heures et je mange ce que je vais manger. La vie là appartient donc à ceux qui se lèvent tôt comme. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement parce que si Dieu n'accepte pas, même si nous nous levons à minuit, même si nous veillons, nous n'aurons. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent dans l'œuvre. Si l'Éternel ne garde la vie, ceux qui veillent, veillent. Mais bien aimés dans le Seigneur, sachons reconnaître que ce que nous avons, ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous le donne. Et nous devons rester en pleine connexion avec lui, dans sa crainte, en sachant que tout ce qu'il nous donne, il peut le retirer en un clin d'œil. Nous avons vu des gens qui étaient des nantis matériels, mais qui sont morts dans la dizaine et le manque. Mes frères et sœurs, ne donnons pas l'impression que ce que nous avons, c'est le fruit de notre force. Non, c'est vrai, mais si Dieu le veut, même avec la force, tu n'auras rien. Il faut apprendre à être obéissant et humble devant Dieu pour qu'il t'enrichisse. Et que le moment où tu vas lui donner quelque chose, lui présenter ton offrande, que tu saches que c'est en reconnaissant de ce qu'il t'a donné. Une dernière chose à remarquer. Lorsque Abraham veut égorger son fils, le Seigneur lui dit, n'avance pas, arrête. Cela signifie quoi? Que lorsque nous avons la pleine foi en celui en qui nous voulons faire le don, il ne peut pas permettre que nous fassions des saletés. Il ne peut pas accepter que nous fassions des sacrifices humains pour lui donner. Dieu voulait dire à Abraham, d'où j'étais appelé, c'est ce qu'on faisait. On pouvait tuer les gens pour adorer Dieu. Je ne suis pas le Dieu chez qui. Je ne suis pas le Dieu qui vit des sangs humains, du sang humain. Je ne suis pas ce Dieu-là. Je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas ce Dieu-là. Il faut d'abord balayer ça de la tête. Je ne prendrai jamais, je ne vivrai jamais du sang humain. Deuxième chose que Dieu a voulu lui montrer. Si tu mets donc ta confiance en moi et que tu es prêt à vendre ce que tu as, et il était donc prêt à vendre Isaac. Si tu es prêt à vendre ton orgueil, à vendre ton matériel, c'est-à-dire à te détacher, c'est ce que cela veut dire. Et à ne pas en faire une idole, alors, retourne-toi et regarde. Et quand Abraham se retourne, il regarde dans le buisson, qu'est-ce qu'il voit? Un bélier. Et ça ne devait pas être n'importe quel bélier. Comme on nous dit, que chaque fois que nous nous détachons de ces choses, il est possible que le Seigneur nous donne ce qu'il faut pour la donner. C'est Dieu qui donne, mais il faut que nous soyons prêts, il faut que nous soyons donnés à lui, et que nous soyons détachés, n'est-ce pas, de cette vie éphémère. Et alors là, nous n'avons pas dit, qu'est-ce que je vais donner à mon Dieu? Il va dire, regarde de tel côté, regarde de tel côté de ta vie, et puis tu vas voir ce qu'il faut prendre pour adorer le Seigneur. Si nous manquons ce que nous avons donné, sachons que nous avons été égoïstes. Sachons que nous avons refusé de vendre ce qu'il faut vendre.
Nous allons refuser de nous détacher de ce que nous avons de plus cher. Quand nous acceptons de craindre Dieu et de nous détacher de ce qui nous constitue notre charité, notre idole, alors il peut dire, retourne-toi, regarde dans ton bureau, regarde dans tes affaires, regarde au marché, regarde au champ, ce qui est bon et utile pour m'adorer. Et cela va venir de soi. Nous ne ferons pas trop d'efforts en ce moment-là, parce que nous sommes en pleine connexion avec lui. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Dans l'unité avec les autres chrétiens du monde, nous allons confesser debout la profession de foi par le symbole des apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Et très calmement maintenant, chacun à sa place doit s'interroger devant Dieu pour savoir comment il prépare son don de reconnaissance. Est-ce que nous préparons comme Abraham? Est-ce que nous avons craint Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nous donnons à la mesure de notre foi, ou bien c'est par simple formalisme et légalisme que chacun s'interroge lui-même dans une attitude de contemplation. Mon frère, ma soeur, es-tu véritablement attaché à Dieu? Si tu n'es pas, confesse. On ne peut pas offrir à Dieu sans le craindre. On ne peut pas offrir à Dieu sans dévotion totale, parce qu'il n'y a pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as vendu pour chercher la vie éternelle? As-tu vendu ton orgueil? As-tu vendu ton matérialisme, ton égocentrisme, tes idoles, tout ce que tu as mis dans ton cœur et qui a pris la place de Dieu? Si tu n'as pas fait, vent maintenant. Détache-toi de ces choses. Sinon, c'est la tristesse et l'affliction qui vont te suivre. Confesse et change. Accepte le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras que comme Abraham, il te sera facile, plus facile, de donner ce qui est utile pour l'adorer. Amen. Des temps de reconnaissance. Cette année particulièrement, ce sont les anciens d'église qui ouvrent le bal. Les anciens d'église veulent, n'est-ce pas, donner le temps. Et nous allons tout
tout à l'heure ont assisté à leur déploiement. Nous pensons qu'ils sont déjà prêts. Est-ce que nous avons la lettre qu'ils sont prêts? Que nous attendons maintenant pour ouvrir les dons de connaissance dans notre paroisse de Cordoue. Il ne s'agit pas seulement des anciens qui sont dans la terre promise, mais aussi ceux qui sont dans la terre bénie. C'est les deux qui font notre paroisse.
voici, chantons. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, chantons. Je dis, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Seigneur. Comme Abraham dévoué à toi, voici les anciens d'église de cette paroisse de Colbon qui t'apportent leurs offrandes. Seigneur, nous t'en prions afin que tu agrées ces offrandes, que tu portes un regard favorable sur tes enfants et que tu acceptes leurs dons. Dieu Tout-Puissant, tu regardes non à ce qui frappe aux yeux, mais à ce qui vient du cœur. Regarde le cœur qui te donne, Seigneur. Et puis regarde les dons qu'ils t'ont présentés. En retour, Seigneur, déverse sur tes enfants tes bénédictions. Ouvre pour eux les églises du ciel. Partage avec eux ton amour, ta gloire. Partage avec eux ta science, la santé et surtout le succès. Car, Seigneur, nous savons qu'avec toi, quand nous venons vers toi et auprès de toi d'un cœur sincère, tu nous écoutes. Seigneur, bénis tes enfants, bénis et agrée leur don. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons supplié. Amen. Amen.
que nous dédions à Dieu, nous voudrions signaler que le conseil ancien
en marge ou au-delà de tout ce que vous avez vu donner, de tout ce qu'ils ont présenté, offre pour le service de Dieu un ordinateur complet. Et surtout, avec une imprimante multifonction. Ça veut dire que ça peut même faire la photocopie en couleur. Ça peut faire le scanner. Ça, beaucoup d'autres choses que ça peut faire. Merci. Dédications ces offrandes au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu avais déjà dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Voici, Seigneur, ces anciens ont dit ce matin, tout ce que nous avons de bien. Seigneur, c'est un cœur sincère, joyeux et surtout dans la crainte. Ils ont consenti, Seigneur, de commencer ce que nous avons appelé la numérisation de la paroisse ou l'informatisation de la paroisse. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions, accepte cette offrande, que nous te consacrons pour l'avancement de cette communauté et toujours en vue du rayonnement de ta gloire. Bénis, Seigneur, cet ordinateur et bénis cette imprimante multifonctionnelle. Préserve-la, Seigneur, et permets que, Seigneur, ta communauté de Corbon ne souffre plus de quoi que ce soit en matière d'impression. Sois loué, sois béni, déverse d'abondantes bénédictions sur tes enfants qui ont consenti, Seigneur, de consacrer ces efforts pour toi. Que rien ne leur manque, Seigneur. Remplis leur grenier et leur bourse, Seigneur, parce que toujours en te donnant, nous devenons davantage remplis. Seigneur, remplis tes enfants. Que rien ne leur manque sur le plan de leur santé, sur le plan de leur vie, sur le plan de leurs activités. Seigneur, bénis leurs familles respectives. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je suis le plus heureux du jour. Parce que l'informatisation est pour moi quelque chose de... Nous sommes au siècle du numérique. Et quand on n'y est pas, on est perdu. La communauté doit être informatisée. Ça signifie quoi? Alors, s'il plaît à Dieu, chaque chrétien aura un numéro unique qu'on appelle le numéro matricule. C'est à ça qu'on veut tendre. Et les préparations vont se faire automatiquement avec l'ordinateur. Il faudrait que nous nous inscrivions à notre siècle de vitesse, que nous pourrions mais sans nous casser le pied. Parce que nous pourrons avec le Seigneur. Merci mes chers anciens, que le Seigneur nous compte pour sentir. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Vous avez vu la joie avec laquelle ils ont donné, non? Vous avez vu comment ils ont dansé, non? Le temps a été donné. Que chacun suive le pas. Nos mains. Ça doit plutôt aller de l'avant, ça ne va pas. Merci. Nous allons maintenant entrer dans la phase de la prière. Au même moment où nous souhaitons la bienvenue au pasteur Maurice, qui était de l'autre côté pour entretenir nos frères de Canton 2. Bonne année, pasteur. Merci. Nous allons maintenant nous unir dans la prière les uns pour les autres. Dieu notre Père, toi qui nous accordes des récoltes suffisantes, toi qui pourvois en tout temps, aide-nous à faire un bon usage de ces biens que tu nous donnes. Préserve-nous d'en être orgueilleux, et loin de nous
Seigneur, des cœurs avares. Enseigne-nous à ne pas être durs envers le prochain. Par-dessus tout, garde-nous des pièges de la prospérité. Prends-nous en pitié, Seigneur, surtout quand vient l'heure de la privation. Viens au secours de ceux qui gagnent péniblement et dangereusement leur pain. Sois avec ceux qui travaillent dans la servitude ou l'exil. Bénis tous les travaux de la terre. Accorde-nous la grâce de pouvoir récolter en leur temps les fruits de notre labeur. Nous t'en supplions, Seigneur. Sois avec les maîtres, sois avec les ouvriers, et bénis particulièrement les travailleurs. Que toute vie soit sanctifiée par la présence de ton Fils, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Accorde-nous de travailler non seulement pour la nourriture qui périt, mais aussi pour celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Fais-nous discerner dans cette fête que nous célébrons officiellement et donne-nous de nous souvenir de la promesse d'une fête plus belle encore, celle où par ta grâce nous jouirons du bonheur éternel que tu destines aux enfants de ton royaume. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus, lui qui nous apprend à te dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais aide-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Mes frères et sœurs, au moment où nous voulons quitter ce lieu d'adoration, persévérer dans l'amour fraternel. Craignez Dieu. Servez-le avec dévotion. Détachez-vous des biens passagers et éphémères de ce monde. Attachez-vous fortement à Dieu. Regardez à lui et il vous donnera ce qu'il est nécessaire pour l'adorer. Et que l'Éternel, notre Dieu, répande sur vous sa bénédiction à l'abondance. Allons dans la joie de notre Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne fête.
En fait, la prédication de ce matin, spéciale dimanche d'ouverture des dons de reconnaissance, nous enseigne sur la notion de séparation que nous devons mettre en exergue, en pratique dans notre vie de chrétien. Il s'agit de nous séparer de tout ce qui nous tient à cœur. Il s'agit d'abandonner tout ce qui peut nous attirer vers le bas dans la vie, comme le livre de Genèse avec l'exemple d'Abraham et l'évangile de Marc nous l'a enseigné. Donc nous avons le devoir en tant que chrétiens de quitter les zones de turbulence, de péché, toutes les tribulations pour nous offrir entièrement au Seigneur. Et le faisant, nous allons recevoir des bénédictions en abondance. Et puis, comme cela pouvait être attendu, la prédication de cette classe au geste christique, spirituel, notamment des anciens, qui ouvrent le bal de la remise, présentation des dons de reconnaissance au Seigneur. Et nous pensons que le ciel a été ouvert sur la paroisse de Colbon, Yaoundé, de l'EEC, et nous sommes certains que le Seigneur a agréé ces dons et nous sommes dans l'attente de ces miracles dans notre vie, dans la vie des anciens, de tous ceux qui sont en service et de son peuple de Colbon, jour après jour. Merci Papa Daniel. Merci pour ce brillant message et que le Seigneur te bénisse en abondance. Que la gloire lui revienne. Amen. Comme fierté déjà, en tant que berger, de voir les anciens ouvrir solennellement la période de fête de récolte. Une grande fierté parce que qui de mieux que eux, les leaders qui incarnent la responsabilité dans la communauté, d'ouvrir cette grande phase, les voir assidus, les voir donner un tempo, les voir donner la conduite à tenir avec beaucoup d'entrain, de façon majestueuse. C'est beaucoup de fierté en tout cas. Nous sommes particulièrement honorés, nous les bergers de la communauté, d'avoir été avec eux en cette matinée d'ouverture solennelle, officielle de la fête de récolte, cette période de l'année. Merci Révérend. Merci bien. Et que le Seigneur vous bénisse davantage. Vous aussi. Amen. Merci. Bonjour Révérend. Bonjour. Il y a de cela quelques semaines, vous avez pris fonction dans notre paroisse. Alors, quelles sont vos impressions depuis votre arrivée ici par rapport à cette communauté qui vous accueille? Mes impressions sont bonnes depuis que nous avons pris les rênes de cette communauté. Nous nous sentons en phase non seulement avec les frères et sœurs, mais nous nous sentons aussi très en phase avec tous les leaders de la communauté, à savoir les anciens d'église, les conseillers paroissiaux, les diacres et bien tous ceux qui ont une charge quelconque dans les commissions. Nous travaillons en parfaite collaboration pour le moment. Donc, les impressions sont bonnes. C'est une communauté accueillante et hospitalière. Les anciens d'église ont donné le ton, un ton très élevé de cette phase, de cette saison de dons de reconnaissance, édition 2023 dans la paroisse de Colbon. Et puis, je suis particulièrement ému de tout ce que j'ai vu. On a vu qu'il s'agissait véritablement d'une fête, parce que certains le font sans y mêler de la joie. J'ai vu que c'était une célébration empreinte de joie, empreinte d'entrain, et que les gens le faisaient depuis le cœur. Et c'est ça que Dieu aime. Dieu agrée les dons qui viennent des cœurs sincères. Et nous pensons que tout le reste de la communauté va emboîter le pas. Merci Révérend. Ayant accordé un mois consacré à l'enseignement en prélude de la remise des dons, quelles sont vos attentes majeures pour cette saison de dons de reconnaissance en Colbon? Un mois d'enseignement, oui, je l'ai prévu avec mon collaborateur Boris Diatio, pour que le peuple de Dieu soit davantage édifié sur ce que l'on entend en fait de reconnaissance. Vous savez, chaque jour on en parle, mais chaque jour aussi on apprend.
Moi-même, quand j'enseigne, j'apprends. Donc, on n'est pas assez vieux pour apprendre la vie des mystères du royaume. Cela a permis donc que moi-même, je vais changer la manière de faire mon don de connaissance cette année. Je vais apporter un plus. Alors, si cela m'a touché personnellement, j'imagine combien tout le peuple de Dieu a été touché dans la communauté. Donc, nous pensons que les attentes sont énormes. Le peuple va faire une célébration faste, empreinte de joie et empreinte de reconnaissance, surtout empreinte de crainte de Dieu, parce qu'ils auront compris, le peuple de Dieu aura compris le sens de la gratitude à Dieu. Merci, Révérend, pour le temps que nous avons disposé pour répondre à nos questions et que le Seigneur vous bénisse dans cette charge, dans cette lourde charge qu'il vous confie dans la paroisse de Congo. Merci, c'est moi qui vous remercie et prie le Seigneur qui vous bénisse et qu'il bénisse aussi toutes vos activités. Amen. Merci.